Pour la plupart des croyants, lorsqu'une personne décède, elle quitte son corps et une partie immatérielle de son être, qu'on appelle l'âme ou l'esprit suivant les versions, va poursuivre son existence dans un lieu éthéré, paradis, enfer ou purgatoire. Vous pensez peut-être que c'est ce que le Christ a lui-même enseigné? Alors restez avec nous. Dans un instant, nous découvrons ensemble le véritable enseignement du Nouveau Testament à propos de la mort et de l'au-delà. Je retrouve donc le pasteur Paul Scalier avec qui nous avons commencé une réflexion importante sur le message de la Bible en lien avec la mort, l'au-delà et l'espérance du croyant. Paul Scalier, bonjour. Bonjour. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Aujourd'hui, on parle de ce que dit le Nouveau Testament, de la mort et de l'au-delà. Est-ce qu'on peut quand même rappeler les grandes conclusions de notre émission précédente sur ce que l'Ancien Testament dit de la mort et de l'au-delà? Tout à fait. L'Ancien Testament commence en nous expliquant que l'être humain est constitué de deux éléments, le corps, le souffle de vie, et que les deux ensemble constituent l'âme. Autrement dit, l'être humain a un corps, il a le souffle, il est une âme. On a compris aussi que pendant la mort, il n'y a pas de vie, c'est un sommeil. Plusieurs images sont employées pour faire comprendre qu'il n'y a pas d'existence de vie pendant la mort, mais qu'il y a l'espérance de la résurrection à la fin des temps. La grande espérance du réveil. Le réveil. Alors, souvent, on entend dire par des croyants, par des chrétiens, oui, ça c'est peut-être le message qu'il y a dans l'Ancien Testament, mais Jésus est venu, mais le Christ est venu apporter une plus grande lumière, et le Nouveau Testament, lui, dirait quelque chose de différent. Alors, est-ce qu'on peut vérifier? Il me semble que la logique voudrait que si Dieu est Dieu, et si la Bible est le livre de Dieu, les deux testaments disent la même chose, est-ce qu'on peut vérifier que Jésus dit la même chose que ce qu'on vient de rappeler? On peut effectivement le comprendre simplement par le fait que Jésus cite constamment l'Ancien Testament pour appuyer ce qu'il croit. On peut prendre les textes ensemble et regarder ce que Jésus lui-même dit. Alors allons-y. Je vous propose de regarder ce texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, Évangile de Jean. où on a ici un événement particulier où Lazare, qui est un ami de Jésus, est mort après une courte maladie et on appelle Jésus au secours. Jésus va venir, mais plus tard, c'est-à-dire trop tard, Lazare est mort et enterré. Et Jésus va parler à ses disciples d'une façon très claire à ce sujet. Donc nous sommes dans Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, on va commencer au verset 11. Verset 11. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. On retrouve donc l'idée du sommeil. Exactement, on a l'idée du sommeil qui est là très claire et qui induit cette idée qu'il n'y a pas de vie consciente pendant la mort. Et puis ici, clairement, le sommeil dont parle Jésus, c'est la mort, puisque les disciples se sont trompés, mais Jésus a clarifié, Lazare est mort. Exactement, exactement. Ce qui veut dire que le message de la Bible et le message du Christ est parfaitement cohérent, et il nous dit aussi que lorsque nous sommes morts, nous dormons dans l'inconscience. Jésus a apporté le même message. Il en a même donné à ce message une force particulière parce qu'il a vécu, lui, dans sa mort et dans sa résurrection. On pourra en parler aussi. Mais je pense à un autre passage, aussi dans le Nouveau Testament, qui nous fait comprendre que lorsque quelqu'un décède, il peut attendre avec assurance la résurrection à la fin. Je pense à ce texte de l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux au chapitre 11. Alors ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne là un message qui est très semblable. Ça, c'est le chapitre des grands hommes de foi. On a dans ce chapitre, effectivement, une galerie de tous les grands hommes de foi qui sont considérés comme héritants de la vie éternelle, de la récompense.
Et à la fin de ce chapitre, au verset 39, en faisant référence à tous ces gens que l'on considère comme des saints, si on peut Oui. dire, il est dit, verset 39, « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, ce qui veut dire que les Abraham, Moïse, David, qui peuvent être mentionnés ici, sont tous dans l'attente. Exactement. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, dans sa prédication au moment de la Pentecôte, fait référence à David en disant « David n'est pas au ciel ». C'est au chapitre 2 du livre des Actes. Ils sont donc dans la tombe, dans l'attente, mais une attente très courte parce que, comme on l'avait mentionné dans l'Ancien Testament, il n'y a plus de temps pour celui qui est dans la mort. C'est un peu comme quand je m'endors le soir. Généralement, je dors comme une souche. Et donc, quand je me couche, je peux dormir 3 heures, 6 heures, 10 heures et me réveiller. Je n'ai pas conscience du temps qui est passé. C'est ça. On a une image encore plus forte aujourd'hui, c'est celle de l'anesthésie. Quand quelqu'un est Exactement. opéré pour anesthésié pour une opération, qu'il soit anesthésié 5 minutes ou 5 heures, il n'a aucune idée Pour lui, c'est la même chose. et il ne rêve pas pendant ce temps-là. Exactement. Donc, cette image peut être comprise de cette façon-là. Donc la mort, c'est comme ce temps d'inconscience entre le moment où je rends mon dernier souffle, comme on dit, et puis le dernier jour. Alors, est-ce qu'on a des textes qui nous parlent de ce moment-là, justement, du moment de la résurrection? Absolument. Jésus en parle, et on va regarder même dans l'évangile de Jean, quelques chapitres avant, au chapitre 6, par exemple. On retourne dans l'évangile de Jean, cette fois. Évangile de Jean, chapitre 6, au verset 40, Jésus s'exprime là aussi très clairement. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 40, il est écrit ceci, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Au dernier jour. La promesse de la résurrection est là, mais ce n'est pas maintenant. Il n'y a pas de vie maintenant après la mort, c'est à la fin, au dernier jour. Arrêtons-nous un instant sur cette notion du dernier jour. Le dernier jour, qu'est-ce que c'est? Parce que quand on dit dernier jour, on pense le jour du jugement, on pense, certains vont penser à la fin du monde. Est-ce qu'on peut rappeler ce que dit le Nouveau Testament de ce dernier jour? Alors, en rapport avec le dernier jour, il y a effectivement plusieurs éléments. Mais un élément clé par rapport au dernier jour, à la fin des temps, c'est le retour de Jésus. Jésus a fait une promesse, il a dit « je reviendrai ». Et plusieurs éléments sont liés à ce retour-là. Le Nouveau Testament en parle d'une façon très claire. On va regarder ce texte, si vous voulez bien, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Alors là, on va donc dans les écrits de l'apôtre Paul. Dans les écrits de l'apôtre Paul, première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Il s'adresse là justement à ceux qui sont dans le deuil et qui sont dans l'incertitude par rapport à ce qui attend les défunts. Oui, parce que l'apôtre Paul et les gens de son époque ont vécu tout proche du Christ et probablement qu'ils attendaient, ils espéraient que ce dernier jour viendrait très rapidement. Ils espéraient le voir de leurs propres yeux, Et effectivement. puis ils ont commencé à voir certains de leurs amis, de leurs condisciples mourir. Exactement. Et ils se sont posé la question, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Réponse. Alors, il s'adresse à ces gens-là et dans un langage qui nous rappelle ce que nous avons déjà vu, par exemple au début, au verset 13, première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Déjà ici, il est question de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, on retrouve la même image qu'on a vue. Exactement, elle est à 3 reprises dans le même passage, et un petit peu plus loin, au verset 16, il est dit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » On voit bien dans ce texte que c'est l'espérance des premiers chrétiens est tout entière tournée vers le retour de Jésus. Absolument, c'est le retour de Jésus qui est l'élément clé, et autour de cela va s'articuler la résurrection de ceux qui sont déjà morts
et la transformation de ceux qui sont vivants au moment où Jésus revient. Autrement dit, et si vous me permettez cette expression, on n'arrive pas au ciel à la queue leu-leu. On y vient tous ensemble. Et ça, c'est une révélation que je trouve extraordinaire parce que si l'on croit, comme la plupart des gens pensent, que certains sont déjà de l'autre côté, tandis que d'autres sont encore sur cette terre, il y a comme quelque chose qui fait qu'on est dans une position presque de privilégiés quand on est du bon côté, et puis de ceux qui continuent à besogner sur cette terre, alors que dans le plan de Dieu, c'est vraiment tous mes enfants ensemble, tous ceux que j'ai pu sauver, eh bien, je les emmène ensemble dans mon royaume. Exactement. Ça donne une dimension extraordinaire. Et c'est de là que vient la nécessité d'avoir un sommeil, le sommeil de la mort, qui est une inconscience totale et qui est aussi pour celui qui est décédé l'absence du temps. Je me réjouis à l'idée de penser que le moment où je vais fermer les yeux, l'instant suivant, c'est celui où je vais voir Jésus revenir. Bien sûr, puisque j'ai plus conscience du temps, donc je m'endors et je me réveille. Exactement. Et ça donne tout son sens aussi à cette espérance chrétienne de dire, eh bien, effectivement, il vient. On attend de tout son être le retour du Christ parce que c'est la seule espérance. Absolument. Et le réveil, la résurrection, elle a son sens parce que on rencontre cette fois-ci celui que l'on a aimé, celui en qui on a mis notre espérance, celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité aussi, montrant par là que nous pouvons avoir l'espérance de la résurrection de la même manière. C'est lui qui revient, et quand il revient, il rend la vie à tous ceux qui l'ont aimé. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir, j'allais dire être certain, qu'au jour où le Christ va revenir en gloire comme il l'a promis, vous et moi et tous ceux qui nous regardent pourront être présents pour ce grand rendez-vous? Parce qu'en fait, la grande question qu'il y a derrière ça, c'est oui, il y a, il y a une espérance au-delà de la mort, on l'a dit. Le Christ revient, il y a une résurrection, mais il n'y a rien d'automatique. Je ne suis pas automatiquement du côté de ceux qui va prendre dans son royaume. Absolument. Comment est-ce que je peux avoir cette assurance? Alors, je crois qu'il y a effectivement un choix à faire de notre part. Il y a un certain nombre de choses à accomplir. Tout le monde connaît ce texte de Jean 3,16 où il nous est dit que quiconque croit. Mais j'aimerais regarder un autre texte écrit par l'apôtre Jean encore, dans la première épître cette fois-ci, et qui présente cette assurance-là. Donc pas dans son évangile, Pas dans l'évangile, dans la lettre, La première lettre. dans la première lettre, au chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, on pourrait lire le verset 12 et 13. Il est écrit ceci: Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il est à remarquer ici que Jean ne dit pas « vous aurez la vie éternelle », il dit « vous avez la vie éternelle ». Donc il y a déjà quelque chose qui commence sur cette terre. Absolument. Et puis je remarque moi aussi dans le verset que vous sachiez. Donc il y a une certaine assurance qu'on peut avoir. C'est une assurance. On peut compter sur la puissance de Dieu qui nous a créés au départ pour nous recréer dans la résurrection, mais il faut avoir construit ce lien avec celui qui est la résurrection et la vie, Jésus lui-même. Si vous avez le Fils de Dieu. C'est ça. Mais le texte dit, c'est ça. Si vous avez le Fils de Dieu, il dit un peu plus loin, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la notion de foi du point de vue du Nouveau Testament? Alors, la foi n'est pas une croyance. La foi, c'est une relation avec une personne en qui on a mis une totale, complète confiance. Et cette personne en qui nous avons confiance, c'est Jésus-Christ, notre Créateur, notre Sauveur, et qui nous a donné dans sa parole le mode d'emploi d'une vie qui se prépare à l'éternité. Nous avons parfois l'impression que tout ce qui est à notre disposition, c'est les années de notre vie terrestre. La parole de Dieu nous dit que la promesse qui nous a été faite, c'est la vie éternelle. Autrement dit, dans ma vie maintenant, je me prépare pour l'éternité. Je suis en train, si je peux m'exprimer de cette façon-là, de faire la répétition générale. Et j'apprends à jouer une vie à la gloire de celui qui m'a créé, qui m'a sauvé. Et donc je vais pouvoir me réjouir déjà maintenant de ce moment de la grande rencontre, si je vis déjà maintenant dans cette relation avec celui qui est mon Sauveur. Et cette relation-là me donne l'assurance que je pourrai recevoir aussi de lui la vie qu'il a promise à tous ceux qui l'aiment. Pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai mérité mon salut
à la sueur de mon front, mais parce que je l'aurais reçu comme un cadeau divin. Et que j'aurais accepté ce cadeau. Jésus est venu, il a offert sa vie pour tous ceux qui veulent le recevoir. J'ai donc une part à jouer d'adhésion, d'adhérence à ce plan du salut pour avoir cette assurance en même temps. Paul Scalier, j'aimerais vous demander, alors que nous terminons cette émission, de bien vouloir prier pour nous et prier pour nos auditeurs, afin que Dieu mette dans notre cœur cette espérance vivante et cette adhésion auquel certainement il aspire. Oui, bien sûr. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui encore, nous voulons te remercier de ce que Jésus est venu pour offrir le salut à tous ceux qui veulent le recevoir. Nous sommes heureux de ce que Jésus lui-même, par sa résurrection, nous a donné l'assurance qu'il a la puissance de nous rendre aussi la vie. Nous aspirons après ce moment où nous pourrons vivre une vie en communion avec toi, débarrassés du mal, des conséquences du mal, de la souffrance. Nous te louons, Seigneur, pour cette promesse et nous te demandons, trouve en chacun de nos cœurs ce désir de t'appartenir, de te suivre et d'être un disciple de Jésus-Christ. C'est pour nous la plus belle assurance que nous puissions avoir, c'est l'espérance de la vie éternelle. Et pour cela, nous te remercions au nom de Christ notre Sauveur. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Merci de demeurer avec nous pour la deuxième partie de l'émission, dans laquelle je retrouve, comme d'habitude, mes deux compères que je salue. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Gabriel, l'offre du jour, évidemment, va être encore en lien avec le sujet, Oui. c'est-à-dire le sujet de la mort et de l'au-delà. Oui, c'est ça. En fait, cette semaine, l'offre est le même que celui de la dernière émission. On veut s'assurer que tout le monde ait la chance de pouvoir se le procurer. C'est un document qu'il mérite. Exactement. Donc, il coûte 12 $. Le titre, c'est « La mort, la résurrection, le ciel et l'enfer ». Un document, encore une fois, très complet, très intéressant, totalement biblique. Donc, toutes les questions qu'on peut avoir à ce sujet-là, toutes les réponses. Dans ce s'y livre, trouvent. il y a des dizaines, peut-être même des centaines de Ouais. références bibliques. Donc, Oui, c'est ça. la personne qui va lire va être sûre de trouver une réponse fondée sur les Saintes Écritures. Oui. Donc, on l'obtient comme d'habitude. Oui, c'est ça. Donc, par la poste, par téléphone au 514-729-3515 ou sur notre site web, ilétécrit.tv et il est 12 $. Merci beaucoup, Gabriel. Avec tu es plaisir. toujours très brève, mais tu vas directement à l'essentiel. Sylvain, c'est à nous Oui. Oui. pour notre question des auditeurs. Alors, la question d'aujourd'hui est Très une bonne question, là aussi, j'imagine, en rapport avec le thème. Oui, dans une autre région du Québec, un auditeur qui s'appelle Gilles, de la région de Saint-Hyacinthe, il pose la question suivante. Il commence avec une affirmation. Je pensais à ce que Jésus a dit au larron sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Tu te rappelles de cette phrase? Mhm. Donc, il pose la question. Est-ce que le larron est en train de dormir présentement Oui, je vois la ou question. n'est-il pas conscient d'être avec Jésus? Donc, c'est en lien direct avec les thèmes qu'on a traités Oui, aujourd'hui. on a affirmé dans Et, l'émission d'aujourd'hui, oui. et on l'a fait déjà dans l'émission Mhm. précédente, que d'après la Bible, les morts dorment. Et que le moment où on rentrera dans la présence de Dieu, Oui. si on fait partie de ceux qui s'attachent à lui, Mhm. c'est au dernier jour, Oui. comme on l'a dit. Or là, il y a un texte qui semble dire le contraire. Ouais. Jésus est sur la croix. On peut rappeler l'épisode pour Ouais. ceux qui ne s'en Mhm. souviennent pas. Jésus est sur la croix. Il a à sa droite et à sa gauche deux brigands qui ont été Mhm. crucifiés avec lui. Et puis, il y en a un qui lui dit, semble-t-il, qui a confiance en lui, qui lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton C'est ça. règne ». Et Jésus lui répond, c'était ce que tu C'est as ça. lu, Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc, ben voilà, si c'est aujourd'hui, C'est aujourd'hui. ça veut dire que quand on meurt, on va directement au ciel. directement au ciel. On est d'accord avec ça, Sylvain? Oui, oui, d'accord. Puis la question, est-ce que c'est un verset qui contredit tout ce qu'on a étudié?
depuis déjà Depuis 2 le début. semaines. Ouais, depuis le Ça début. m'étonnerait Ouais. quand même que Jésus contredise Voilà. tous les enseignements de la Bible. On va voir dans le Donc, texte. il doit y on va avoir voir dans quelque le texte. chose. Alors, on va le prendre. Hein. C'est dans l'Évangile selon Luc, sauf erreur de ma part, au chapitre 23. On a ce dialogue assez Oui. extraordinaire, d'ailleurs, entre deux mourants. C'est ça. Jésus qui est à la veille de mourir, et puis ce brigand qui exprime sa foi. Et Jésus, effectivement... Alors, je vais lire le texte. Oui. Et volontairement, je vais le lire 2 fois. Et vous allez me dire si dans la manière dont je lis les 2 fois, vous entendez une différence. Alors, voici donc ce que dit d'abord le brigand. Il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » D'accord ? Maintenant, je relis. Ouais. Il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous avez entendu quelque chose? Ouais, Oui, la différence, dans c'est ton quand même exclamation, là, une exclamation différente. Ouais. On dirait que ton aujourd'hui, Il veut pas dire la même chose. Exactement. Il a traversé la frontière. Là. Exactement. Il est à droite ou il est à gauche. Vous avez remarqué que suivant où vous mettez la virgule, Ouais. ça ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que Jésus a pu dire au brigand, première solution, celle qui est à peu près adoptée par tout le monde en général, Mhm. je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Sous-entendu, Aussitôt qu'on je vais meurt, monter là-haut on va et toi aussi. tu vas monter avec moi. C'est ça. Ouais. Deuxième lecture, si vous mettez la virgule à un autre endroit, en vérité, En je te vérité, le dis aujourd'hui, Aujourd'hui même. tu seras avec moi dans le paradis. Quand? Quand Ne le dis pas. paradis sera Ouais. instauré. Ouais. Donc vous voyez comment, et pourtant le texte biblique qui a été écrit dans l'original sans aucune ponctuation permet les deux lectures. Mhm. La question qu'on peut se poser, c'est alors quelle est la bonne? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que Jésus a vraiment dit? D'abord, en général, Jésus ne se contredit pas. Donc si tout le reste du message biblique nous dit que les morts dorment et que le moment où on va au paradis, c'est quand le Christ reviendra, on a toutes les raisons de penser que c'est de la deuxième manière qu'il faut lire le texte. Mais non seulement il y a cela, mais il y a une preuve dans les évangiles eux-mêmes qui montre que ça ne peut être que cela que Jésus lui a dit. Mhm. Je tourne quelques pages, je vais dans l'évangile selon Jean, et on va voir ici quelque chose qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Évangile selon Jean, chapitre 20. Et là, il y a une femme qui s'appelle Marie qui va rencontrer Jésus, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Il est ressuscité, mais pour elle, elle n'a pas conscience qu'il a pu ressusciter, elle ne sait pas que c'est Je lui. crois qu'elle veut lui toucher. Là, hein? Elle veut le toucher, hein? Ouais, tu connais bien. Je me rappelle l'histoire. Là. Alors, pensant que c'était le jardinier qui lui parlait, c'est Jésus en fait, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas ou ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mhm. Vous voyez, le texte là est clair. Jésus, le dimanche matin, puisque ça c'est le dimanche de la résurrection, dit à Marie, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Donc, il n'aurait pas pu dire le vendredi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans Exactement, le ciel. exactement. Gabriel Impossible. a Parce qu'il très bien est allé compris. seulement Ouais, c'est dimanche. Ouais. Donc, on peut répondre à Gilles qui posait la question. C'est ça. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? C'est clair, il a voulu dire, « Je te le dis dès maintenant, un jour tu seras avec moi au paradis. » Est en parfait accord avec le reste du message biblique. Ça vous semble logique? Très bien. Parfait. Et surtout biblique. Ouais. Alors, merci d'avoir posé cette question. Ouais, on est content Gabriel, que- avant qu'on se sépare, on rappelle l'offre du jour. Oui, la mort et la résurrection, le ciel et l'enfer à 12 $. Merci à tous les deux. Ça fait plaisir. Plaisir. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal
et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, il nous reste 2 minutes avant de terminer cette émission, mais ça va être très peu parce qu'on va parler d'un sujet qui te passionne, Oui. les petits groupes que nous appelons les groupes de soutien. Alors, Oui. explique-moi ce qu'est un groupe de soutien. C'est ça, un groupe de soutien, Rémi, c'est un lieu où on peut se rencontrer en fraternité, premièrement, un lieu de refuge, un lieu où on peut se sentir bien. Comme tu sais, Dieu ne nous a pas fait pour vivre isolés, mais pour vivre en communauté. On partage la parole ensemble, puis on prie ensemble. C'est un petit groupe de 6-8 personnes Oui, qui se retrouvent régulièrement. c'est ça. Et on a un enseignement un peu particulier aussi qui est celui de répondre aux requêtes de prière, mais aussi aux besoins qui sont exprimés. Donc, il y a des besoins sur le plan de vue physique, aussi, ce soit la maladie, mais en même temps, sur le plan de vue émotif. Quelque part, on est des êtres humains, puis on a besoin de partager ensemble. Donc, c'est un groupe dans lequel on parle non seulement de la Bible, de la parole de Dieu, mais Oui. aussi on aborde les questions pratiques de la vie. Oui, c'est ça. Et on se soutient, c'est ce que On dit se le soutient, groupe c'est de ça. soutien. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans la région de Saint-Barthélemy, on a maintenant un nouveau groupe. Alors, Saint-Barthélemy, c'est situé. C'est près de Saint-Justin, entre Joliette et Trois-Rivières. Donc, je Ouais. sais que tu t'es impliqué pour démarrer ce groupe. C'est ça. Et pour les prochains mois, on va être là pour appuyer la personne qui a accepté ce défi d'inviter des gens à la maison. Est-ce qu'il y en a plusieurs autres, des groupes comme ça à travers la province? Notre objectif, c'est d'avoir des petits groupes de soutien un peu partout au Québec pour pouvoir rejoindre nos auditeurs et en même temps partager avec eux les vraies choses de la vie. Donc, pour ceux de nos auditeurs qui seraient intéressés par un groupe comme celui-là, ils peuvent prendre contact avec nous. Oui. Il est possible qu'il y ait un groupe près de chez eux. Oui, c'est possible. Et si ce n'est pas encore le cas, on prie actuellement pour pouvoir ouvrir des petits groupes un peu partout. Et tu es personnellement impliqué là-dedans. Oui, et je prie tous les jours pour ça. Merci Sylvain. Merci. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Depuis près de 30 ans, l'émission Il est écrit est diffusée au Québec et dans le monde francophone. Et c'est possible grâce à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent fidèlement. Vous pouvez nous encourager en envoyant vos dons à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Vous pouvez également faire un don par Internet au www.ilétécrit.tv. Ou par téléphone au 1-866-729-3515. Merci de votre générosité. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine émission Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».